Oui, absolument. On s'en doutait un peu. Le chef de l'État a toujours voulu que ce soit avec l'Algérie ou d'autres pays africains. D'ailleurs, parler à la jeunesse, on l'a vu lors du sommet Afrique-France à Montpellier. C'était aussi des jeunes avec qui le chef de l'État avait eu un dialogue très ouvert et très franc. Il reste sur sa lignée, il s'adresse aux jeunes comme lui, puisque c'est un jeune président et il veut construire de nouvelles relations. Il veut construire l'avenir. Il en a parlé longuement, mais il a aussi parlé longuement de cette question mémorielle, dont on disait qu'elle allait prendre très peu de place dans ce voyage. Finalement, elle prend la place principale. J'ai envie de dire que avant de construire des relations solides entre la France et l'Algérie, il faut d'abord déminer le terrain. Le terrain est miné avec cette histoire commune. Et une fois que le terrain sera déminé, on pourra enfin construire des relations fortes entre les deux pays. On y revient dans un instant. Myriam, on part tout de suite à Alger rejoindre Karim Yayaoui qui suit le chef de l'État pour France 24. Absolument, c'est tout à fait ça. Il veut apporter du concret. Il ne veut pas que faire des promesses de projets communs. Il apporte du concret. Il parle du numérique, il parle de start-up et il a ces rencontres avec ces jeunes qu'il va avoir aussi demain à Oran d'ailleurs. Il parle du monde de la culture aussi, c'est important. C'est un monde intéressant parce que finalement le lien culturel, c'est le seul lien qui n'a jamais été rompu entre les deux pays. Avec les artistes binationaux de part et d'autre qui continuent à faire vivre l'histoire commune entre la France et l'Algérie. Et il insiste vraiment sur ces questions-là de manière concrète. Pas de détails, en tout cas, néanmoins sur les questions énergétiques. Alors, il l'a dit plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron, la France n'est pas réellement dépendante, comme peut l'être un pays comme l'Italie, du gaz algérien. Et on n'en saura pas plus sur ce chapitre. Oui, il a expliqué qu'il y avait c'est de la très pudeur certainement... ou de l'intérêt stratégique de ne pas en dire trop? Non, je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. C'est pas vraiment de la langue de bois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une dépendance énergétique telle que c'est le cas en Italie pour la France. Et les réserves de gaz algériennes, il y en a, mais c'est du long terme pour pouvoir exploiter ces réserves et les ramener en France. C'est beaucoup plus compliqué. L'urgence du gaz aujourd'hui, c'est une urgence. Je veux dire, c'est pour cet hiver, c'est pas pour dans 5 ans. Donc il y a du vrai dans ce qu'il a dit. Il a aussi précisé tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, que même si c'était pas le sujet prédominant de cette visite, il y allait quand même avoir des consolidations, des partenariats entre les entreprises françaises et la Sonatrach, entre Total et la Sonatrach. Donc il y a quand même des choses qui ont été signées, mais effectivement il n'y aura pas forcément des choses plus concrètes. C'est pas vraiment de la pudeur, c'est juste que c'est pas le sujet le plus important. Emmanuel Macron n'est pas revenu non plus sur le mouvement de contestation, le fameux Irak en Algérie, et la question des détenus d'opinion. Ça aurait été perçu comme indélicat, ça aurait pu créer un incident diplomatique à l'occasion de cette visite? Oui, c'est l'un des sujets qui aurait peut-être fait capoter cette visite, j'ai envie de dire, parce que c'est un sujet extrêmement sensible. D'abord parce que l'Algérie n'accepte pas de recevoir des leçons, et encore moins de la France, et ensuite parce que c'est un sujet très sensible depuis ce mouvement de contestation. Il y a 300 détenus d'opinion. Alors je crois savoir qu'il y a des personnalités qui ont été reçues à l'ambassade par le ministre des Affaires étrangères français aujourd'hui. Il y avait des attentes des ONG. Il y avait des attentes des ONG. Un message délivré par la France. Il y a France. eu d'ailleurs, avant la fixation de la date de cette visite, une demande de l'Élysée au préalable d'un geste de l'État algérien dans ce domaine. Ça a été fait le 5 juillet dernier, libération de détenus d'opinion. Évidemment, c'est une goutte d'eau, compte tenu de ce qu'il faudrait faire. La situation est critique, notamment celle de la liberté de la presse. On se souvient du journal Liberté, qui est un symbole de la liberté d'expression en Algérie, qui a dû fermer ses portes pour des raisons évidemment économique officiellement, mais on sait très bien qu'il y a aussi des difficultés derrière. Et le journal El Watan est en grande difficulté aujourd'hui. Des jeunes personnes sont emprisonnées pour un post sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que la liberté d'expression a reculé depuis le mouvement de contestation, et c'est un fait. Et les ONG tirent la sonnette d'alarme. Le chef de l'État en a parlé, mais de manière plutôt discrète, je pense, avec justement le ministre des Affaires étrangères qui reçoit des personnalités, comme il me semble le journaliste Khaled Drarni a été reçu à l'ambassade, selon mes infos. Donc il y a des gestes, mais des gestes discrets. Tout est fait. Éviter absolument l'accusation d'ingérence. Voilà, éviter l'accusation d'ingérence. Et tout à l'heure, il y a un journaliste au cimetière qui a posé la question, notre confrère de l'AFP a posé la question à Emmanuel Macron, et il a répondu, mais de manière assez évasive quand même.
Merci Myriam Amellal. Voilà donc pour ce discours que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de France 24. Prochain journal dans 5 minutes. Restez avec nous.